Bonjour Bruxelles, entretien. Voilà, notre dernier entretien pour ce mardi matin, c'est avec Malik Benachour. Bonjour. Bonjour. Député fédéral pour le Parti Socialiste. Adjal Habib ne vous a pas convaincu hier soir ? Mais disons que ce qui est en jeu, ce qui se joue, c'est la question de la crédibilité, la fiabilité de la parole de la ministre des Affaires étrangères, qui a changé plusieurs fois de version dans cette affaire des visas, qui a, nous le pensons, menti au Parlement. Et donc, en effet, la question qui se pose maintenant à elle, et c'est sa responsabilité d'y répondre en pleine conscience, c'est de savoir si elle est encore capable, avec une crédibilité à ce point entamée, d'assumer les fonctions qui sont les siennes au plus haut niveau de l'État. Malik Benachour, quand on dit qu'une ministre a menti, ça veut dire qu'on ne lui accorde plus sa confiance. Ça veut dire que pour vous, c'est fini. Adjal Habib, elle doit démissionner, c'est très clair. Elle a menti sur quoi ? Elle a menti notamment sur la chronologie des faits entre l'octroi des visas et la sollicitation, en tout cas l'obtention de l'avis de l'OCAM. Elle a expliqué le 15 juin... L'Office central d'analyse de la menace. Voilà, elle a expliqué le 15 juin devant la séance plénière du Parlement qu'en effet, elle avait attendu l'avis et puis qu'elle avait octroyé les visas. On a découvert que c'était exactement l'inverse par après. On a aussi compris que la teneur de cet avis n'était pas exactement celle qu'elle nous avait expliquée. Enfin bref, et puis il y a eu toute une série d'autres éléments qui ont participé à cette espèce d'énorme cafouillage qui mine aujourd'hui la crédibilité de sa parole. Ouais. Je vous prie de m'excuser pour mon manque de clarté. Ce sont les regrets et les excuses prononcées hier par Adjal Habib. Elle a l'air d'avoir quand même saisi qu'il y avait eu des cafouillages de communication. Ça ne vous suffit pas ? Elle dit manque de clarté et nous on répond contre-vérité. Voilà. C'est une manière d'assumer une petite part de responsabilité mais sans l'assumer complètement. Et donc voilà, ça reste un problème pour nous. Ouais, ça veut dire qu'elle a fait de la politique et qu'elle n'a pas été transparente vis-à-vis du Parlement. C'est ça que vous êtes... Quand on dit contre-vérité, ça veut dire mensonge. Hein, oui, tout on à revient fait. Sur le même terme. Oui, mais en fait, il y a des mensonges par omission. Il y a des choses qu'elle n'a pas dites. Et notamment, par exemple, qu'elle avait informé le Premier ministre à partir du 7 juin et seulement à partir du 7 juin. Et puis, il y a en effet des mensonges qui ont été exprimés. Ouais. Ouais, je n'ai jamais réfléchi en termes de calcul politique, mais en termes d'intérêt pour notre diplomatie. Je regrette que certaines personnes aient pu se sentir intimidées ou mises en danger. Les décisions politiques doivent tenir compte de la réalité de terrain. Je présente mes excuses si je n'en ai pas assez tenu compte dans mes déclarations. Il y a quand même une courbe rentrante. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous acharner sur Adjal Habib ? Non, vraiment pas. Alors, pour le coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on a encore au sein de ce gouvernement une ministre des Affaires étrangères capable de porter avec crédibilité la voix de la Belgique à l'étranger ? Réponse ? Et la réponse, pour le moment, est non. Pourquoi pour le moment ? Mais parce qu'en effet, on n'a pas les éléments qui nous permettent de dire, OK, maintenant, elle est à 100% de confiance, à 100% de crédibilité, à 100% de fiabilité. Il y a une courbe rentrante, alors elle dit qu'elle n'a pas fait de politique, mais OK, mais tout le monde avait compris le 15 juin, quand elle s'est exprimée devant la séance plénière, que voilà, il y avait un coup qui était en train d'être exécuté contre Pascal Smet, qui est secrétaire d'État. C'est quand même lui qui a appuyé le premier pour les invitations. Oui, mais la responsabilité de la délivrance des visas, et c'est quelque chose que la ministre n'a que très tardivement accepté d'assumer, c'est sa responsabilité à elle. C'est elle qui a décidé de délivrer les visas. Elle aurait très bien pu dire, et franchement, à plusieurs moments dans la procédure, il y a eu des feux rouges qu'elle a décidé de brûler. Elle aurait très bien pu dire, non, dans ces conditions-là, ce n'est pas possible, je suis désolé, je ne sais pas délivrer ces visas. Jeudi, il y a théoriquement donc le vote sur les fameuses motions. Une motion pure et simple déposée par les libéraux et une motion de défiance déposée par l'opposition. Vous allez dire oui à la défiance en l'état actuel des choses ? On doit encore se voir en groupe ce midi. On doit aussi... Donc réunion du groupe socialiste ce midi. On a enchaîné quand même toute une série de débats assez intenses, assez denses, qu'on doit digérer. On doit examiner les informations qui ont été précisément données et on doit en effet se déterminer collectivement en groupe. Oui, Malik Benachour, je ne peux pas concevoir que vous puissiez nous dire cette ministre a menti, vous venez de nous le dire à 2 reprises dans cette interview, et en même temps que vous puissiez dire dans 2 jours, oui, finalement j'ai quand même confiance en elle. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de dire la confiance, ça veut dire que vous allez... et on repart d'une page blanche. Ça veut dire que vous allez voter la défiance. Alors non, ça ne veut pas dire nécessairement... Il y a 3 possibilités dans un vote. On peut voter contre, on peut voter pour, on peut s'abstenir. Vous pourriez vous abstenir. Alors, tout est possible. Tout est possible. Vous ne fermez pas la porte à une abstention. On ne ferme la porte à rien.
actuellement, compte tenu des éléments qui sont mis sur la table par la ministre, en réponse à ceux qui ont été mis sur la table par le Parlement. Elle peut encore apporter de nouveaux éléments d'ici jeudi. Il pourrait encore y avoir de nouveaux éléments qui vous feraient changer votre vision des choses. Mais en fait, l'autre option que le vote, ce serait que la ministre, en pleine conscience, se dise ou se pose la question: suis-je encore capable d'assumer mes responsabilités après avoir à ce point entamé la confiance que le Parlement est censé me porter? Voilà, c'est une question qu'elle doit se poser, c'est sa responsabilité à elle, et c'est à elle à apporter la réponse aujourd'hui. Vous êtes en train de l'appeler à démissionner, même si vous n'employez pas ce mot-là. Je suis en train de l'appeler à faire son examen de conscience politique. Ouais. Est-ce que la Vivaldi, la coalition qui soutient aujourd'hui le gouvernement d'Alexander De Croo, peut survivre à une telle crise de confiance, Malik Ben Achour? Il doit survivre. Ouais. Il doit évidemment survivre. Vous pouvez imaginer que vous allez continuer demain à travailler avec les libéraux, par exemple sur un projet de réforme fiscale? Bien sûr, nous avons toujours fait la distinction entre le cas de la ministre des Affaires étrangères et la situation du gouvernement. Il est hors de question, et il serait même irresponsable d'envisager de faire chuter le gouvernement sur cette histoire. On a encore trop de travail, réforme fiscale, politique énergétique, l'accord avec Engie est censé arriver dans les prochains jours, il est absolument indispensable. Évidemment, il y a les pensions, etc. Il y a toute une série de dossiers sur lesquels on doit travailler, et nous ne voulons pas lier l'avenir de ce gouvernement à l'avenir de la ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'Adja Labib n'est pas en train de payer pour d'autres, et notamment de payer pour l'ambiance générale dans la Vivaldi et pour les tensions qu'il y a eu régulièrement, notamment entre votre parti et Georges-Louis Boucher? Je ne pense pas. Je pense qu'elle paye peut-être une forme d'aventurisme politique ou une stratégie de coup politique qu'aime faire son président de parti. Donc un petit peu quand même. Ce qui se disait dans les travées du Parlement après son intervention du 15 juin, c'était qu'en effet, on entendait la voix de Georges-Louis Boucher qui en service commandé, lui demandait de faire un coup politique. C'est pour ça que vous ne laissez rien passer à Adja Labib? Non. Alors, c'est pas qu'on laisse rien passer à Adja Labib. Nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est être certain que notre diplomatie est représentée de manière crédible. J'essaye de résumer tout ce que vous venez de dire. Ce sera ma dernière question, Malik Ben Achour. Est-ce que ça veut dire que pour sauver le gouvernement d'Alexander De Croo, la majorité Vivaldi, pouvoir travailler sur Engie, la réforme fiscale, éventuellement une réforme de retraite, il faut que le MR remplace Adja Labib et mette un autre ministre aux Affaires étrangères? Il faut en tout cas qu'ils ne prennent pas le gouvernement en otage et qu'ils puissent répondre à la demande de crédibilité du Parlement. Ouais. Le Parlement demande une ministre des Affaires étrangères crédible et fiable, dont la parole peut être entendue et faire l'objet d'une forme de confiance. Et donc crédible et fiable, aujourd'hui, ça ne peut plus être Adja Labib. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, avec les éléments qui sont sur la table, en effet, sa confiance est gravement entamée. Merci Malik Ben Achour, merci d'avoir été notre invité ce matin, donc député fédéral pour le Parti socialiste. Merci de nous avoir éclairé un petit peu sur ce qui est en train de se jouer au sein du Parlement fédéral, suite des débats donc au plus tard jeudi en séance plénière.